Et coucou les licornes. Carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 324. Sur 366, on est le jeudi 30 mai 2024. Je suis à l'intérieur, oui, parce que dehors, il y a du vent, il fait pas non plus spécialement chaud et que j'avais envie d'être ici, tout simplement. Voilà, donc encore beaucoup de choses qui bougent aujourd'hui. Voilà, je vais vous partager, tout ça, venir mettre de la conscience sur ce qui peut sur ce qu'on peut vivre dans notre quotidien. Voilà, tiens, j'ai ma gourde qui s'est renversée, je suis sur le lit là, il y en a partout. C'est pas grave, c'est de l'eau, mais ça fait une mare. Voilà, donc je sors de ma séance de LPG et du coup ça me donne beaucoup envie de boire. Voilà, hop. Alors, hier, Nolan a été chercher la Mégane. Ça a été un sacré truc parce que voilà, elle est bouffée. Coucou Corinne. Elle a été, cette voiture statique et bouffée beaucoup par les rats apparemment. Donc ils roulaient pas à plus de 90 sur l'autoroute. Ils sont rentrés à 22h30. Voilà, du coup on a annulé les contrôles techniques. C'est pour ça que je suis en live à cette heure-là, alors que je vous avais dit plus tard. C'est venu m'alléger mon planning parce qu'en fait, concrètement, quand elle s'arrête, elle redémarre pas. Donc ils avaient les câbles et tout. Voilà, et tout ça pour dire que maintenant, voilà, Nolan il va être sur la partie de trouver une batterie. Il a des copains qui font de la mécanique, donc ils vont gérer cette voiture. Voilà, enfin bref, voilà pour ça. Alors aujourd'hui, journée intense. Journée intense et surtout avec un flow c'est ça aujourd'hui les journées, en fait on sait jamais ce qui va se passer bien évidemment, et en fait moi je me suis réveillée ce matin, j'étais vraiment très bien, c'était beaucoup de douceur, vraiment nickel. Et en fait j'ai fait pas mal de commandes Vinted parce que j'ai baissé des prix. Du coup, c'est comme, voilà, je baisse des prix. Du coup, ça fait comme un raz-de-marée de commandes. Donc, du coup, j'ai fait pas mal de commandes. Et ce matin, en fait, une fois de plus, j'ai senti que c'était c'était prendre du temps pour moi. C'était vraiment, ok, aujourd'hui, je suis dans cette mécanique vraiment d'être. Et donc, je ne m'impose plus rien. Et c'est, ok, bon, bah là, par exemple, j'ai cette possibilité d'aller au Pilates, c'est à 9h30. Bon, bah là, il est telle heure. Bon, je vois que si il faut que je sois à 9h30 au Pilates, ça me fait quand même speeder. Et en fait, là, je suis tellement dans l'écoute de moi, dans le respect de moi, que il y a plus, voilà, il y a plus d'obligation, il y a plus de il faut, je dois. Et c'est vraiment ok. De quoi j'ai profondément envie. Qu'est-ce qui est vraiment aussi prioritaire? Ça, c'est quelque chose de très important. Vraiment, quelles sont nos véritables priorités? Et moi, le matin, déjà, il me faut un temps quand je me réveille pour revenir dans mon corps, pour vraiment un temps Et j'avais pas ça avant parce que je pense que j'avais pas forcément cette conscience-là avant. Oui, forcément, on n'est pas en écoute de soi, on n'est pas en respect de soi, on n'a pas toute cette conscience-là. Et en fait, moi, je me rappelle avant, et surtout quand je travaillais, en fait, j'avais mon réveil.
Et dès que le réveil sonnait, c'est vrai que la particularité de beaucoup de gens, ils disent ah moi je peux pas me lever comme ça, faut que je reste dans mon lit, tout ça. Et moi en fait toute ma vie ça a été dès que le réveil sonne, hop, je suis debout et ça y est, je suis en action. Et en fait aujourd'hui je peux tellement pas en fait. Ce serait tellement pas un respect de moi parce que j'ai ce temps de retour dans mon corps et vraiment je suis un peu comme en état comateuse quoi. Et du coup c'est vraiment ok, je prends ce temps pour revenir à moi, pour vraiment prendre le temps avant de me lever et de me mettre en action. Et là ce matin ok, il y a des colis etc. Puis je vois bien moi que tout ce bienfait que ça me fait de faire les colis parce que je sors de chez moi donc c'est la contribution je me déleste de mon ancien moi. Et voilà, dès qu'ils sont en fait remis en fait à ceux qui vont les envoyer, tac, ça y est, je sens la charge en moins en moi en fait. Donc autant dire que c'est important pour moi, même si je me mets aucune pression là-dessus. Et par exemple, il y avait des colis hier, ils ont pas été déposés parce que ça aurait pas été un respect de moi d'aller les déposer, etc. Donc du coup, ils étaient restés dans ma panière et en fait j'ai été déposer ce matin les différents colis. Et donc du coup, je choisis de ne pas aller au Pilates parce que ça aurait pas été un respect de moi par rapport à mon rythme en fait. Donc je prends le temps de faire mes colis, je prends le temps de déjeuner, je prends le temps qu'il faut pour tout ce que j'ai en fait envie ou besoin de faire avant de partir de chez moi. Je me rends dans les différents points relais pour mes colis. Et après, je me rends chez UPS pour cette fameuse batterie de vélo, puisque je rappelle que à ce jour, donc on est bloqué sur le vélo électrique. Mon vélo électrique, en fait, ne peut pas embarquer sur le bateau. Coucou Olivia, il y a la Toulousaine avec moi aujourd'hui. Et donc je me rends chez UPS puisque on peut pas mettre mon vélo sur le bateau avec la batterie et on ne peut pas aujourd'hui mettre une batterie lithium de plus de 160 watts dans un avion. Donc aujourd'hui, je n'ai pas de solution. Et donc je me rends chez UPS. En plus, je les connais bien, ils me connaissent bien. Je leur pose la question par rapport à cette batterie lithium et ils me disent ah non, c'est hyper réglementé, tout ça, c'est très très particulier. En effet, là et puis je lui ai expliqué en fait le projet, tout ça, et il dit ah non mais là on n'a vraiment pas de solution. Et en fait, je repars de chez UPS et là je sens beaucoup d'émotions qui me traversent et je me sens mais alors traversée par un mini tsunami intérieur et là je sens l'émotion monter et je me sens vraiment, j'ai envie de pleurer. Sauf que voilà, faut que j'aille faire mes courses, faut que j'aille chez ma retoucheuse, etc. Donc à la fois il y avait ça qui était là et en fait ce matin je discutais avec Myriam, la Barbie paillette, et on se faisait des audios et en fait ouais vraiment j'étais très triste et en fait en parlant avec une copine, en lui parlant juste, j'étais en train de faire un audio, l'information arrive que, en fait, ce qui me traversait, c'était de l'injustice. Sachant que, pour information, je fais une petite parenthèse parce que ça me donne cette info, sous la douche ce matin, ça me fait naviguer une petite fille, en fait. Et c'était quoi ce matin qui était là? Ah oui, c'était une petite fille parce que j'avais une petite fille en moi qui boudait. Parce que je disais, tiens, je navigue plus, tout ça, c'est intéressant. Et elle dit, non, je boude plus. Non, je boude. Alice, injustice, c'est l'axe de chemin. Oui, c'est ce qui m'a traversé aujourd'hui et c'est ce que je suis en train de partager. J'ai pas encore partagé tout ce qui s'est joué là tout à l'heure par rapport à mon vélo électrique. Et donc, j'avais cette petite fille, elle était là. Non, je navigue plus. Non,
Et en fait, donc j'étais voir forcément, j'étais sous ma douche, donc je navigue avec, parce que forcément à chaque fois que je réintègre chaque interstice de moi, je vois cet amour de moi qui s'expanse, cette sécurité, cette paix. Enfin à chaque fois, voilà, c'est cran de plus de complétude avec moi-même. Et puis c'est hyper facile et léger. Enfin bref, donc du coup je navigue cette petite fille qui était là. Non, moi je navigue plus. C'est bon, hein. Ça fait que de la daube. Donc, enfin bref, ça partait dans tous les sens. Donc tac tac tac, navigation. Hop, ok. Je l'écoute, on échange, machin. Je la réintègre, tout ça. Et puis rapidement, en fait, ben voilà, elle est là. On est dans la joie et tout. Et puis c'est rigolo parce que dans ma douche, c'est une douche à l'italienne. Et là, j'avais une présence qui se présente et c'était vraiment un smile, quoi. C'était, hey, une petite fille de plus. Yes, encore plus d'émerveillement dans ma vie. Bref. Donc, voilà. Donc, je sors du PS et là, l'émotion monte. J'ai vraiment envie de pleurer. Et je sens beaucoup de tristesse. Et puis, quand je fais cet audio avec ma copine, tac, l'information tombe, injustice. Et là, je vois ce qui se passe. Bah voilà, Arnaud, il m'avait trouvé un super vélo électrique, il me convient parfaitement, je l'adore. Et là, je trouve ça tellement injuste parce que, bah du coup, c'est mon vélo qui est concerné, qui peut pas partir avec nous en road trip. Et comment on va faire et je trouve ça tellement injuste. Enfin bref. Donc je vois tout ce qui se processe là, tout ce qui est là. Voilà. Donc je pleure pas parce que bah voilà, faut que j'aille faire mes courses et tout. Enfin bref, donc je dis bon ok, j'attendrai d'arriver chez moi. Et puis en même temps, je me dis bon, ça continue de processer, ça processait. Et puis à un moment donné, j'ai l'élan en fait de partager ça à Arnaud, mais pas en l'appelant, c'était pas possible. Donc je lui fais un audio en texto et puis je pleure. Enfin bref, et je lui dis voilà. Je sors de chez UPS, on peut pas envoyer les batteries lithium. Et oui, c'est pas grave, mais voilà, faut encore que je lâche. En fait, c'était ça aussi. Faut encore un truc que je lâche et ça me demande tellement de tout lâcher. Et c'est encore un truc à lâcher. Et je lui dis voilà. Et moi, ce vélo. Je trouve ça injuste en fait enfin bref je lui partageais ce qui me traversait et puis j'avais du mal à lui partager parce que je pleurais en même temps. Enfin bref, je disais oh là 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 là, bref, mais ça m'a fait du bien de lui déposer, qu'il entende tout ça. Et puis après, avant d'arriver chez moi, je devais recevoir un colis, en plus un truc que j'adore, vous savez, je vous en ai parlé, c'est la marque Call It By Your Name. Et c'est des bandanas qui viennent des États-Unis et ils font des créations à Paris eux-mêmes à la main et il y a une vibration de dingue autour de leur création. Donc je savais que je devais la recevoir aujourd'hui. Et avant d'arriver chez moi, je vois passer devant moi le camion de la poste. Du coup, bah je le suis. Et puis je me dis bon bah je vais lui demander s'il fait la tournée vers chez moi. Et en fait moi j'avais pleuré et il s'est dit mais qu'est-ce qui se passe en fait. Alors j'avais pleuré mais à la fois j'étais aussi dans la joie parce que en fait il y avait tout ce process qui était là et à la fois j'étais dans tellement d'amour de vivre tout ça c'était à la fois comme un boulgui-boulga de ok, j'observe, je vois ce qui se vit, puis il y a des émotions qui sont là, mais à la fois c'est tellement beau et je suis tellement en gratitude et avec tellement d'amour de pouvoir vivre tout ça avec tellement de fluidité, avec tellement puis c'est des crans d'amour de plus. Enfin vraiment, c'était à la fois beau et à la fois ok, allez un truc de plus. Enfin bref, et ok, il faut que je lâche encore. Ok. Bref. Et donc voilà, c'est lui qui faisait ma tournée. Du coup, il me donne mon colis. J'étais super contente. Puis j'arrive chez moi. Et puis j'avais un cours de yoga. Je dis bon, allez, ça va me faire du bien. Je vais faire mon cours de yoga. Et j'ai 20 minutes de route, donc je suis dans la voiture et puis ça continue à processer. Et puis vraiment c'était de lâcher quoi, c'était de lâcher, il y avait du mental qui s'invitait puis à la fois de la guidance et puis bref, c'était de lâcher, ça me disait tu le sais qu'il va y avoir quelque chose qui va se présenter mais en effet, on sait pas quoi et en effet les solutions elles arrivent quand on lâche en fait. Et ça je le sais tellement et c'est ça la beauté aussi du truc, c'est que ça me fait tellement lâcher de choses en ce moment
que maintenant, en fait, je sais qu'une fois que c'est lâché, tac, la solution arrive. Eh bien, figurez-vous que j'étais en train de lâcher et je reçois un texto d'Arnaud qui me dit « Petit 1, t'es très affecté qu'on puisse pas prendre ton vélo. » C'est une très bonne nouvelle, j'ai adoré. Petit 2, j'ai téléphoné donc à ceux à qui on a acheté le vélo et en fait, nous allons pouvoir, j'ai la référence, nous allons pouvoir enlever la batterie et nous allons pouvoir aller acheter la batterie à Montréal. Voilà, j'ai la référence, ça coûte 600 € et donc nous irons chercher une batterie à Montréal. Et là, vraiment, j'étais, je l'ai remercié, j'ai fait des cœurs, des arcs-en-ciel et vraiment, j'avais beaucoup de gratitude et au-delà de ça, je me disais, c'est super beau en fait parce que d'un point de vue familial déjà, on est tellement une équipe, et puis voilà, moi je peux me déposer, je suis reçue, je suis entendue. Arnaud, il prend en compte tout ça. Oui, super en effet. Et voilà, et là, tac, c'est lui qui m'apporte une solution. Et il est tellement dans l'accueil voilà, et je me dépose, c'était vraiment comme une petite fille ce matin qui se déposait auprès de lui et qui était tellement triste et qui trouvait ça tellement injuste en fait. Et lui, il a tellement accueilli tout ça en fait, il a été tellement et en fait, c'est ça que je trouve génial parce que à chaque fois, il y en a un qui flanche en fait. Hop, il y en a un autre qui est là et qui prend le relais, qui porte en fait, voyez. Et nous, c'est tellement ça au niveau familial. Et voilà, et on sait que pendant notre road trip, on va tellement être soumis à l'imprévu, on va tellement être soumis de toute façon, à lâcher, se laisser aller pour pouvoir justement recevoir les solutions. Donc c'est comme si on était entraîné maintenant. Et en fait, la beauté du truc aussi, c'est que je me disais, au-delà de notre famille, en fait, aujourd'hui, c'était vraiment ça. C'était à la fois, j'étais en train de vivre ce truc de lâchage, de choses que je venais alchimiser aussi par rapport à l'injustice, parce que bien évidemment, tout ça, c'est des choses, c'est des strates qui sont là en nous, qu'on a vécu à des moments donnés dans notre vie et qui demandent à être juste alchimisées. Et là, en fait, c'est réintégration supplémentaire de parts qui ont besoin d'être entendues, qui ont besoin d'être tellement enveloppées et reconnues, entendues, reçues. Et du coup, comme moi, je le fais avec moi-même, puisque c'est des parts de moi, et en conséquence, Arnaud, ça se fait en face de moi, vous voyez. Et là, c'est super beau parce qu'au-delà de contexte familial, j'avais aussi cette conscience et cette reconnaissance, je vous en parle souvent, de sur ce chemin aussi la beauté de ce soutien qui est là entre nous en fait. Et moi je vois ma copine Myriam qui a été vraiment en pleine écoute de ce que j'étais en train de vivre. Voilà, on a partagé. Puis j'ai aussi mon autre copine Stéphanie qui a vécu aussi beaucoup de choses très compliquées depuis hier parce que il y a des vibrations aujourd'hui de qu'est-ce que je vais faire en fait en réalisation parce que ce que je faisais avant j'ai plus l'élan, j'ai plus le kiff, donc je suis dans un vide abyssal de je sais pas ce que je vais faire. Et donc comme elle vibre ça, il y a son mari qui lui pète à la gueule en fait, qui lui dit mais qu'est-ce que voilà, ça fait 5 ans que tu fais ce chemin pour trouver, ça y est, tu t'es trouvé, mais maintenant il va falloir ramener de l'argent. Enfin voilà, donc forcément, ce qu'on vibre, on le vit après dans notre vie et l'autre est notre reflet en fait de ce qu'on vibre. Et le cadeau de tout ça, c'est que elle, ça lui a permis tellement de se déposer et surtout de lui dire mais je ne serai plus jamais comme avant et que aujourd'hui je suis comme ça. Et que je ne retournerai plus jamais travailler comme avant pour avoir un salaire, c'est plus possible. Et en fait, ce chemin, en effet, avant d'aller sur cette partie-là, donc je veux vraiment continuer sur cet aspect soutien qu'on est là les uns avec les autres et que c'est vrai que dans le plateau de jeu 3, on s'est construit en se sentant seul. Et en fait, plus on avance,
plus en fait parce que on réintègre les parts de nous et nous on est en complétude en fait réellement. Et nos fréquences d'origine, on est dans le plein, on est en complétude, on est nos fréquences d'origine, c'est l'abondance dans toutes les sphères, c'est d'être la pleine santé, c'est l'amour, c'est la sécurité, la liberté, etc. Et donc, et puis voilà, il y a plus toutes ces notions, bien évidemment, de séparation, tout ça. Et donc, je me suis tellement rappelé une fois de plus ce qui s'était passé au Sri Lanka, où je faisais mes lives, et puis ça, je crois que je m'en rappellerai toute ma vie, et je me rappelle tellement de cet instant. Voilà, il faisait nuit et que j'étais en train de vivre des choses tellement compliquées. Et puis vous m'avez permis de me déposer en direct et je me suis autorisée à pleurer, à lâcher et à vraiment être comme je suis et voilà, à sortir tout ce qui me pesait. Et vous avez tellement été soutien pour moi. Et en fait, aujourd'hui, c'est ça que je trouve très beau, c'est parce que on vient aussi se rebrancher à ce soutien. On est soutien soi avec soi, mais on est soutien aussi les uns avec les autres. Et que ça fait tellement du bien de pouvoir s'exprimer, parce que juste s'exprimer, on sort de soi les choses, et c'est tellement important. Et puis à partir de quel espace on sort les choses, et qu'est-ce qui sort? Et voilà, on est ensemble en fait. On est ensemble, on est une grande équipe en fait, tous ensemble. Et ça, c'est tellement important. Et voyez, moi, je vous l'ai déjà dit, mais voyez, moi, ça fait partie des choses aussi qui me rassurent sur mon road trip, parce que je sais que même si aujourd'hui, voilà, j'ai une famille qui est absolument incroyable, et Arnaud et les enfants, quoi qu'il se passe, ils sont hyper soutiens. On est tous, voilà, les uns à l'écoute des autres. Et voilà, il y en a un qui va pas bien, tac, et il y a l'autre qui prend le pas et qui soutient et qui est là, et voilà, on se porte les uns les autres. Et je sais aussi que ce sera pareil, voilà, avec vous tous en fait. Et qu'on est tous là en fait en train de s'apporter les uns les autres. On est tous des cadeaux les uns pour les autres tout le temps en fait. Et là, moi, ce que je partageais à ma copine, c'était son mari en fait, le cadeau qu'il a été pour elle, qu'elle n'avait pas vu, et que ça a été tellement beau en fait ce qui s'est joué hier, et qu'en effet aujourd'hui le chemin qu'on fait, c'est à un moment donné aussi de prendre conscience que nous sommes avant-gardistes, que nous sommes pionniers. On parle, alors bon, c'est un bien grand mot, mais on parle, il y a des fois, il y a des trucs où on parle de 6e race humaine. Aujourd'hui, nous marchons le chemin de retour à notre être, et tout ce qui est marché est acquis et irréversible. Ça veut dire que plus jamais on reviendra en arrière. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que il y a des fois, selon ce qui est en train de se vivre pour nous, en fait, on est encore à croire que ce qui se vivait avant, et ça souvent sur les sphères argent ou travail, etc., même si c'est en lien, on croit qu'on va devoir revivre les mêmes choses. Et c'est dingue cette construction, parce que on croit, voilà, c'est comme moi hier ce que j'ai vécu avec le service de protection de l'enfance, le service judiciaire de l'enfance, où c'est ok, t'as un plateau de jeu. Le plateau de jeu dans lequel tu as vécu avant et avec lequel tu as joué, c'était un plateau de jeu basse fréquence. Et toi, tu étais en basse fréquence, tu voyais pas, et tu jouais dans ce plateau de jeu. Tu étais avec des règles, et tu croyais que il y avait que ces règles et qu'on pouvait pas jouer autrement. Et puis voilà, on marche ce chemin, et puis on vient expanser notre conscience. Et puis au-delà de ça, on est en mutation terrestre, donc on est aussi en mutation du corps, de tous nos systèmes. Donc c'est pas bénin tout ce qu'on vit. Et en fait, le truc, c'est que on croit encore des fois que, en fait, c'est comment dire. Eh bien, c'est ça en fait l'illusion de ce qu'on est en train de vivre sur cette planète Terre, c'est que on monte en fréquence, on change de plan régulièrement, mais quelque part, au fur et à mesure, ça se passe de moins en moins, mais le plateau de jeu, et comme on a vécu avant,
eh ben il y a encore des strates en nous où on croit on va encore vivre ça en fait, et que oui mais ça se passe comme ça donc je vais le vivre comme ça. Mais non, mais ça c'est une illusion, c'est une histoire qu'on se raconte, et donc comme on y croit encore, du coup on se fait jouer cette histoire et on vibre cette histoire, et donc on vit l'histoire qu'on vibre, parce que ce qui se manifeste en matière, et moi c'est ce que je lui disais à ma copine, c'est que son mari, il a juste été en fait un reflet de elle, ce qu'elle vibrait. Elle était en plein dans, ok, mais comment je vais faire en fait? Et lui, tac, il vient lui dire, hey, maintenant, faut que tu ramènes de l'argent en fait. Faut retourner bosser. C'est bon, ça fait 5 ans que tu bosses sur toi. Et en fait, ben, il était juste en fait en reflet de ce que dans elle, les questionnements qu'elle vibrait. Et le cadeau, c'est qu'elle a pu, voilà, exprimer pour la première fois à partir d'un cœur très ouvert, que plus jamais elle pourra retourner vivre, travailler comme elle a travaillé, plus jamais elle pourra aller dans des jobs où il n'y a pas cette conscience, plus jamais, voilà, parce que c'est irréversible, parce qu'elle sera plus jamais la même. Et en effet, aujourd'hui, on croit qu'on va revivre ce qu'on a vécu avant, et c'est tellement faux en fait. Ça, c'est tellement à l'heure. Plus jamais on vivra ce qu'on a vécu avant, c'est plus possible. Mais c'est vrai que tant qu'on continue à se faire croire ces histoires, alors bien évidemment nous les vivons, alors que nous pouvons vivre tout autre chose. Et c'est vrai qu'hier, moi, c'est là où j'ai un peu surfé, parce que tac, il y avait un truc fort du plateau de jeu 3 qui se présentait. En plus, bah, il y a l'affect qui vient, puisque ça parle de mon fils. Et donc là, quand c'est la sphère familiale, forcément, c'est plus impactant. Et donc, bah, comment nous on gère en fait, eh ben, la situation qu'on est en train de vivre. Là, il y a un plateau de jeu qui est en effet avec des basses fréquences, et ici vit tout ça. Mais toi, si tu changes de plan, et puis si tu remontes en fréquence, parce que forcément, ben, moi, j'avais baissé hier à un moment donné, j'étais en train de me raconter une histoire quelque part par rapport à ce plateau de jeu. Et donc, bah, ça a été de remonter pour pouvoir créer une autre ligne de temps, pour pouvoir créer une autre réalité, en fait. Et du coup, nous, c'est au fur et à mesure, on avance, on change de plan, on monte en fréquence, on monte en fréquence. Alors des fois, tac, on redescend, parce qu'on se fait croire des choses. On y croit encore, en fait, donc on replonge. Et en fait, le truc, c'est par la répétition des expériences, eh bien, nous progressons, et puis bah, ça se vit de moins en moins. Et puis bah, après, tu viens jouer sur le plateau de jeu 3, mais par contre, tu n'es plus du tout en basse fréquence. Donc du coup, tu ne manifestes plus la même chose, tu ne vis plus la même réalité dans ce plateau de jeu qui est là. Puisque toi, tu ne vibres plus les mêmes choses, donc se manifestent plus les mêmes choses, puisque la manifestation matière, c'est en résultante de tes vibrations. Donc, tac, toi, selon où tu es, bah, tu vas vivre selon le plan où tu te situes et de ce que tu vibres. Et donc, du coup, tout ça pour dire que c'est vachement intéressant tout ce qui se vit, parce que, voilà, aujourd'hui sur la planète Terre, c'est le bazar dans le sens où bah tous on va être sur des plans différents, tous on peut osciller selon ce qui se présente, etc. Et puis surtout, je trouve que enfin moi aujourd'hui, je suis tellement en gratitude de pouvoir observer ce qui se présente, de pouvoir les naviguer facilement, voire pas naviguer, parce que quelque part tout à l'heure, quand il y a eu ce truc d'injustice, en fait, il y a juste eu une alchimisation, en fait. J'ai pas eu besoin d'aller naviguer. Ce matin, c'était, oui, en effet, ça s'est présenté, c'était une petite fille en moi, elle boudait. Là, ok, je la réintègre en moi. Sur l'injustice tout à l'heure, là, il y a juste eu à alchimiser, en fait. J'ai pas eu besoin d'aller naviguer. Et voilà. Donc, c'est rigolo parce que en fait ce matin ma copine elle vivait la même chose que moi. En fait elle était brassée, etc. Elle a été en pleine nature, et en fait elle me disait moi c'était vraiment l'injustice qui était là pour moi aussi ce matin. Et c'est rigolo parce que en fait comme s'il y avait des mouvements en fait, et puis on était un certain nombre à vivre les mêmes thèmes en fait, voilà. Et moi, c'était tellement ça, c'est injuste, c'est injuste. Moi, je fais pas de vélo,
Voilà, là, on m'a enfin trouvé un vélo qui me correspond, qui est génial. Je suis tellement bien avec ce vélo et moi j'ai tellement envie d'aller faire du vélo sur le road trip et c'est tellement pas juste. Mais bon, parce que j'étais bloquée dans cette réalité, surtout dans ce qui se présentait là. Mais il y a d'autres solutions. Mais voilà, moi, tant qu'on lâche pas, nous on reste avec nos référentiels de ce qui existe. Ok, ben c'est quoi la solution? Ben alors la solution, bon ben alors on peut pas on peut pas envoyer de batterie à l'étranger. On peut pas shipper le vélo avec la batterie. On peut pas mettre la batterie dans l'avion. Mais comment je vais faire? Comment je vais faire? Et comme on n'a pas encore de solution parce que ben voilà, notre référentiel, nous, c'est sur ce qu'on connaît en fait. Le référentiel, c'est qu'est-ce que je connais. Donc tac 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 tac. Ok, sauf qu'il y a plein d'autres solutions. Voilà. Et en fait, bah de lâcher. Hop, la solution arrive et voilà, il y a d'autres possibilités en fait, mais ouais, tu les connais pas mais elles peuvent se présenter à toi si tu lâches en fait. Et après en fait, tu deviens expert en lâchage. Tu deviens vraiment. Moi, c'est ce que c'est ouf parce que aujourd'hui, je m'aperçois que ça me demande tellement plein de choses de lâcher que je suis en train de devenir, enfin ça devient de plus en plus facile en fait de lâcher quoi. Et puis après, bah voilà, des choses se vivent et c'est parfait en fait. Mais voilà, cette journée qui est tellement voilà, je me lève, beaucoup de douceur, je sens vraiment beaucoup de paix en fait qui m'habite. Et puis à un moment donné, voilà, enfin, tout ce qui se passe et waouh, ok, machin. Enfin bref, c'était vraiment beaucoup de mouvements aujourd'hui, beaucoup de mouvements. Et puis oui, ce matin, j'ai eu un superbe arc-en-ciel qui après s'est intensifié en lumière. C'était beau, mais c'était beau. Je l'ai mis sur ma story Instagram et je l'ai partagé dans l'Académie des Femmes Lumière, le groupe Telegram. Et c'était tellement beau. Et vous voyez, je me disais, voilà, ça me nourrit tellement. Je suis branchée à cet arc-en-ciel et je suis dans l'émerveillement et c'est tellement nourrissant et c'est tellement beau et je me dis, j'étais en train d'être branchée à des gens qui pourraient dire, ouais, bah c'est un arc-en-ciel. Et en fait, aujourd'hui, d'être sur cette conscience de ce qui nous traverse, de ce qu'on ressent et d'accueillir pleinement et d'expanser nos ressentis en fait et d'expanser, d'accueillir cet émerveillement, cet enfant, le réintégrer vraiment, réintégrer, c'est tellement puissant, c'est tellement puissant et puis ben grâce à ça aussi on vient sortir des influences extérieures, des référentiels extérieurs, des codes extérieurs, des normes extérieures et c'était intéressant parce que justement tout à l'heure sur ma séance de LPG on a terminé tout ce qui était bras et ventre etc. Et elle a pris des photos pour faire avant-après. Et moi, quand je voyais les photos, j'étais en jugement de moi-même. Je me disais, ah Sophie, là ça déborde, là il y a ça. Et voilà, j'étais moi dans l'hyper-contrôle de mon corps, donc fallait qu'il soit limite comme une poupée Barbie. Et j'ai tellement contrôlé mon corps, mon paraître. Et en fait, là, c'est vraiment ok d'être dans cet accueil de moi-même, de mon corps, et puis encore ces jugements et c'est ok et en fait on en parlait avec parce que là c'était la responsable qui s'occupait de moi et voyez c'était celle où je vous disais ah elle parle et tout et moi je suis tellement pas dans mon truc et en fait ben voilà maintenant j'ai même pas eu besoin de lui dire en fait c'était calibré et en fait moi je suis en grande relaxation et voire même encore plus là j'ai vraiment passé les 2 fois cette semaine avec elle, c'était vraiment super et puis je lui disais ces normes là qui fait que ben voilà, notre corps, on est tellement en train de le juger et on rigolait parce que je lui disais, mais avant, quand on regardait les tableaux, les femmes, elles étaient tellement rondes et tout, et c'était les normes d'avant en fait. Et aujourd'hui, on est les normes Barbie. Et elle disait, ça m'a fait rire parce que justement, elle disait, bah ouais, en fait. Vous vous rendez compte, on était tous des Barbie et des Ken, en fait, c'est chiant. Et on a rigolé là-dessus sur Barbie et Ken, en fait, c'était trop drôle. C'est tellement ça, en fait. Cette société, on doit être des Barbie et des Ken, c'est tellement ça, en fait. Les mecs, ils vont à la salle, ils se font les pecs, ils sont, voilà. Et puis moi, mes enfants, ils sont là-dedans, en fait.
ils sont là-dedans. Et du reste, c'était intéressant parce que hier soir, il y a leur cousin qui était là. Bon, ils ont été chercher un Burger King, ils ont mangé à la maison. Et en fait, ils disaient, oui, tata, faut qu'ils boivent du lait, tes enfants et tout. Il me dit, moi, si j'avais bu du lait, je serais plus grand. J'ai dit, mais c'est tellement n'importe quoi, en fait. Mais on n'est pas des vaches. On n'est pas des vaches. Voilà, donc... et en fait, à chaque fois, il essayait de me donner des preuves que le lait est très bon pour la santé. Et je lui disais, mais c'est des lobbies économiques, en fait. Voilà, et partout, en plus, on met tout le monde sur la même... on est tellement tous différents, on n'a pas tous besoin des mêmes choses. Voilà, et du reste, là-dessus, je ne l'avais pas partagé l'autre fois, et c'est important que je le partage, c'est que j'ai ma copine qui était ce week-end et qui faisait des cousinades, et elle fait 8 ans qu'elle n'a pas mangé de viande. Et en fait, eh bien, elle a été appelée... donc il y avait quelqu'un qui cuisinait et qui a cuisiné en fait un poulet avec une sauce et tout. Et il y a son corps qui lui a tellement dit ah mais j'en ai tellement envie. Et du coup ben elle a mangé tout le week-end du poulet. En fait tout le monde était scotché en disant hey comment ça tu manges du poulet et tout. Et en fait c'est tellement beau parce que plus ça va, plus on lâche et plus on s'écoute et plus en effet on se laisse porter par ce qui est, par ce que notre corps demande. Et en effet ah bah oui, on sort, en fait on est en train de faire péter en fait tellement de choses, tellement de croyances, tellement de cadres, tellement de contrôle en fait sur notre être. Et c'est tellement génial parce que en fait on vient ouvrir aussi ce champ des possibles autour de nous. Et voilà, aujourd'hui, on vient faire rentrer le plateau de jeu 3. Si on met tout le monde dans la même case, hop, tout le monde doit être un carré. Et on est tous des petits carrés là. Et en fait, tac, petit à petit, on sort comme on peut là du carré, on en sort. Et tac, on vient reprendre notre forme originelle et qui est unique en fait. Il n'y en a pas une pareille. Et du coup, voilà, aujourd'hui, notre dessein aussi d'incarnation, c'est aussi de sortir en conséquence des créations matière, des nouveaux jobs, des nouvelles choses qui sont nouvelles, qui n'existent pas. Voilà, et voyez, moi, c'est ce on est en train de m'amener là. Et voyez, je vais vous faire voir, là, j'en ai un devant moi. Là, j'avais un jean et je pensais mettre des... Alors, c'est pas celui-là, mais lui, il va y passer aussi. En fait, j'ai un jean et là, vous voyez, j'ai des grandes poches, en fait. Et l'autre que j'ai, il est plus foncé, c'est ça. Et en fait, là, ça m'invite, en fait, à faire des peintures. Je pense que je vais faire des peintures un peu arc-en-ciel. Et sur les poches, faire des trucs, enfin... Et là, vous voyez, ça m'invite à peindre mes jeans. Bref, tout ça pour dire que je me laisse tellement porter. Et là, je vais repartir sur des customs de t-shirts parce que j'ai reçu des t-shirts avec un autre cœur arc-en-ciel. Du coup, je vais le custom en une autre couleur. Et c'est incroyable en fait. C'est incroyable parce que je me laisse faire et tout ce qui est en train de se créer, qui est juste nouveau. Et c'est tellement ok parce que pour moi, j'ai plus de normes en fait. J'ai plus de normes. Et c'est aussi les autorisations au fur et à mesure, les non-autorisations qui pètent. Parce que, vous voyez, c'est comme ce soleil dans Baiki où je me suis jugée. Et c'est rigolo parce que en ce moment, je me branche à des marques et des marques en plus qui sont très chères. Il y a une marque par exemple qui s'appelle Mira Mikati. Et en fait, cette marque, c'est que des trucs hyper colorés. Et je suis tombée sur une jupe hier. Et en fait, dessus, c'était des imprimés, mais c'était l'art innocent en fait. C'était des soleils, c'était des enfants qui avaient créé ces trucs. Et aussi, quand j'ai fait une coque Rhino Shield. Donc, j'ai mis derrière une image que j'ai achetée justement à une fille sur Instagram qui fait des super images avec des licornes et des mondes féeriques, etc. en IA. Du coup, j'en ai une que j'ai trouvée très belle. Je lui ai demandé si elle pouvait me la mettre sur Etsy pour que je puisse l'acheter. Et je trouve ça, en plus, ce que je disais, je dis ce que j'en parlais à Arnaud, et je dis, moi, je trouve ça normal, en fait, voilà, je la rétribue, elle fait des images, et je trouve ça super beau, et là, moi, je la rétribue, c'est tellement normal. Et donc, là, j'ai pris une image, et c'est une licorne arc-en-ciel,
il y a une petite fille, il y a un grand champignon en maison et c'est dans une forêt, il y a de l'eau. Et du coup, je l'ai mis au dos de ma coque Rhino Shield et donc je me suis personnalisé une coque. Et à un moment donné, il proposait aussi des choses graphiques. Et il y avait dans ces choses graphiques, à un moment donné, c'était rigolo, un soleil aussi, mais c'était un soleil fait par un enfant en fait. Et du coup, moi, tout ça, ça vient m'aider à me valider en fait. Cet art innocent qui est là en moi, c'est vraiment cet enfant et moi tout ce que je vibre autour de l'enfant et à diffuser tout ça. Donc ça passe par moi me reconnaître dans tout ça, me valider, faire péter les non-autorisations, être dans l'autorisation, être dans la reconnaissance de ce qui est et que ça descende dans mon corps et pour que je l'émane en fait. Et donc mes créations et ce qui viendra pour moi en 2025 et aujourd'hui, même si j'ai une trame, je sais très bien que ça évolue tellement vite et que voilà, il y a plus d'un an, donc autant dire qu'il va se passer tellement de choses en un an. Quand je vais revenir, qu'est-ce qui va réellement se passer? J'en sais rien en fait, mais je sais juste que ça va être très grand et que ça va être autour de tout ça en fait, et bien évidemment, autour de la création artistique, le vêtement, les vibrations, les tissus, les couleurs, l'enfant. Ça va être tout ça en fait. Comment, je sais pas encore, mais voilà, on est en train petit à petit de me donner tout ça. Et voilà, donc là, je vais partir sur mes customs de jeans. Et j'ai aussi des idées pour une veste en jean que j'avais commencé à customiser, une de mes premières, mais qui me convient pas. Du coup, je vais modifier les choses, mais sûrement avec des tissus. Donc voilà. Je suis mais comme une enfant hyper excitée de tout ce que je suis en train de vivre, puis aussi je suis branchée aussi à de quelque part tout ce qu'on va vivre qui va être juste incroyable, voilà. Et puis je suis dans un groupe d'entraide de shipping, je sais plus si je vous l'avais dit. Et en fait, il y a des gars qui font beaucoup de road trip. Et je leur exposais en fait qu'on allait partir un an et que nous, c'était important de respecter quand même les règles. Et ils disaient c'est pas compliqué, parce que je disais qu'on voulait faire 17 pays. Ils disaient si vous voulez faire ce que vous avez envie de faire, si vous suivez les règles, vous ferez que 2 pays. Si vous voulez faire ce que vous avez envie de faire, les règles, il va falloir enfin voilà, c'est nos règles en fait. Alors nos règles, quand on dit nos règles, j'en parle beaucoup en ce moment parce que vous voyez bien qu'on y est confronté. Et en fait, à un moment donné, voilà, nous aujourd'hui, voilà, c'est acté pour notre porte-vélo. Voilà, on a toute la trame et ça y est, on a notre projet et comment on va transporter nos vélos. Et donc ça se fera par le porte-vélo américain, enfin par le système de porte-vélo américain qui n'existe pas en France. Voilà, pour faire notre road trip. Et après, comment on va faire quand on sera en France? On en a rien à foutre parce que nous, l'objectif, c'est les 1 an. Comment on fera au retour? Mais on s'en fout, en fait. On n'en est pas là, en fait. Puis en plus, après, ça s'adapte. Ça s'adapte. Donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, nous, notre focus, c'est partir, pouvoir faire le shipping, mais en règle, parce qu'il est hors de question là, on n'a pas envie de jouer, en fait. Autant on va jouer sur beaucoup de choses. Ça, c'est clair. Mais là, il y a des choses où non, on joue pas, en fait. Voilà. En fait, c'est ça aussi. C'est jauger OK, je joue là où je joue pas. Là, non, là, je le sens pas, je joue pas. Là, sans problème, je joue. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça, en fait, notre chemin aussi. C'est que, à un moment donné, c'est de ressentir ce qui est juste pour nous et c'est OK. Je joue ou je joue pas, là. Non. Là, le shipping, nous, on va pas jouer. Et vous voyez, une solution se présente. Donc, on va enlever la batterie de notre vélo, de vélo électrique, et nous allons faire le shipping dans les règles. Voilà, on prendra pas le risque d'être refoulé en shipping. Et pour nous, c'est important d'être en règle. Donc, pour le shipping, voilà, il y a des choses à respecter. Nous respecterons ce qui est demandé. Là-dessus, on n'a pas envie de jouer. Après, bien évidemment que au fur et à mesure, oui, bien évidemment que ce sera dans le jeu, mais à chaque fois, c'est jauger. Je peux jouer, je peux pas jouer. Quand les gens qui font du black, tu le sens.
voilà, tu te sens de le faire ou tu te sens de pas le faire. Je me dis, j'ai peut-être des contrôleurs des impôts qui sont en face de moi en train de regarder mes lives et c'est ok en fait. Je parle en règle générale. Aujourd'hui, on est dans un système, voilà. Pourquoi les gens ils fraudent? Pourquoi les gens ils vont hors des règles? Ben parce que en fait, il y a des règles très strictes, il y a des règles qui font que ben ça on n'y arrive pas ou ça voilà on fait quoi, voilà et du coup ben voilà, aujourd'hui, pourquoi il y a des gens qui font du black? Eh bien, parce que il y a un truc qui est pas en justesse par rapport aux taxes, par rapport à ceci, par rapport à cela, parce que là c'est lourd, parce que là machin. Ok, je joue pas. Tu joues et tu joues et quand tu joues en fait, quand tu joues, il y a ça aussi. Hein. C'est quand tu joues, c'est aussi d'être dans l'acceptation de ok, je joue. Donc le jeu, c'est quelque part, même si en soi, pour moi, il n'y a pas je gagne, je perds, mais ok, je joue, mais il faut accepter aussi que ton jeu ne fonctionne pas. C'est le game. Ok, t'acceptes, tu vas jusqu'au bout du truc en fait. Mais il n'y a pas de je gagne ou je perds, parce qu'à un moment donné, c'est que de l'expérience. Je joue, ok, tiens, bah là, ça s'est pas passé comme je l'aurais prévu, comme j'aurais espéré que ça se passe. Bah ok, j'assume en fait, je prends ma responsabilité, j'ai joué là-dessus, parce que ça c'est un jeu, hein, et je prends la responsabilité de ok, ce qui se passera. Après, bien évidemment, au-delà de ça, au-delà de notre responsabilité, c'est aussi de, bien évidemment, enfin moi je parle que de ça, c'est cette intrication matière subtile et qu'à un moment donné, quand tu sais et que surtout tu vis dans l'expérience que la réalisation matière est à partir de ce que tu vibres, bon bah forcément c'est vachement plus facile de jouer, hein, parce que ben voilà, tac, tu mets plein de choses en place, voilà. Avec le subtil, tu co-crées et puis ben forcément c'est vachement plus facile quoi. Tu vis plus du tout la même chose, bien évidemment. Mais le plateau de jeu 3, bah, c'est qu'il y a que la matière en fait, voilà. Sauf qu'après nous on accède aux dimensions en fait au-delà de la matière et on co-crée ensemble. Donc après voilà, c'est vraiment c'est un grand jeu hein, cette planète Terre, c'est un très grand jeu, c'est incroyable. Donc voilà. Est-ce que j'avais d'autres choses dont je voulais parler Non, je crois pas. Je ne crois pas, donc je vais m'arrêter là. Il y avait quelque chose tout à l'heure, mais c'est reparti. Voilà. Donc, ouais. Prendre sa responsabilité aussi oui, c'était sur responsabilité, c'est ça qui était passé tout à l'heure, merci. Prendre notre responsabilité aussi quand on est traversé par des choses voyez, ouais, c'est injuste, c'est donc d'être en colère en fait après l'extérieur, voyez, ouais, ouais, c'est ça, l'injustice. L'injustice, du coup, on est en colère contre l'extérieur. C'est la faute de l'autre. Et en fait, voyez, moi quand ça s'est produit, il n'y avait aucune colère en fait contre l'extérieur. C'était vraiment Corinne, j'ai pas vu vos trucs, se lâcher la grappe. Ah mais oui, de toute façon, le chemin, c'est de se lâcher la grappe. Coucou Laurent. Et l'injustice, par exemple, moi, quand ça m'a traversée, j'aurais pu dire mes systèmes, c'est vraiment de la merde, c'est vraiment n'importe quoi. Donc j'aurais pu activer de la colère. J'aurais pu mettre la faute sur c'est de la faute à l'extérieur. Mais en aucun cas, en fait, ça s'est produit. Ok, waouh, là, je sens, je suis observatrice de moi-même. Qu'est-ce qui me traverse? Waouh, c'est l'injustice, en fait. C'est l'injustice. Ça me rend triste. Ok, tac, 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 tac. Et c'est moi avec moi. Je viens, il y a cette strate qui se présente. C'est moi, c'est à moi, ça m'appartient. Ok, génial. Je viens la réintégrer en moi. L'expérience que je suis en train de vivre me permet de voir quelque chose que voilà, ça remonte, c'est des couches d'oignons. Ok, ça me permet de le voir. Il y a un truc d'injustice. Alors, je vais tellement embrasser cette injustice qui est en train de se présenter, qui est reliée à un moment donné, un truc qui s'est passé dans ma vie. Et je viens la réintégrer. Donc, je viens la voir, je l'embrasse,
je la remets dans l'amour, la sécurité, la paix, et tac, je réintègre un morceau de plus de moi qui s'expanse. Donc je m'expanse encore un peu plus parce que je prends ma responsabilité, que c'est pas l'extérieur où il y a une injustice. C'est moi, un morceau qui se présente et tac, je viens la transmuter en fait. C'est ça notre chemin. Prendre notre responsabilité de ce qui nous traverse à travers l'expérience et comment on vient processer tout ça. Mais nous, on est construit, c'est la faute de l'autre, c'est la faute de ceci, c'est la faute du système, machin, tout ça. Et hier, pourquoi on en parlait de ça? Parce que, oui, parce qu'en fait, c'était par rapport à ce que Nolan voulait faire sauter des cours pour éviter de faire baisser sa moyenne. Et en fait, Arnaud, il s'en est rendu compte et du coup, il est allé l'aider. Et du reste, il a dit à Nolan, il dit, tu vois, bon, du coup, est-ce que tu es content d'être allé à l'école et d'avoir pu faire ton contrôle? Et puis au-delà de ça, il dit, tu sais, les services de protection à l'enfance, on ne sait pas ce qui peut se passer. Ils peuvent appeler ton lycée pour savoir comment tu te comportes. Ils peuvent appeler ton lycée pour savoir comment ça se passe. Et là, tu aurais encore eu une absence, en fait. Donc, à un moment donné, il dit, tu vois... et au-delà de ça, on parlait du système, je sais plus pourquoi. Oui, par rapport à Elliot, parce qu'en fait, Elliot, donc il est dyslexique, et quand on est en troisième, on fait un stage d'1 semaine en fait. Et Elliot, ben lui, il a choisi de faire un stage de 2 semaines dans son entreprise. Et ben en fait, quand il a fait son rapport de stage et il est passé à l'oral surtout, ils ont pas du tout pris en compte qu'Elliot avait fait 2 semaines au lieu d'1 et ils l'ont en fait ils l'ont saqué en fait, donc ils lui ont enlevé 2 points parce que Elliot il a bégayé en fait quand il a parlé de son rapport de stage. Et c'est là où là aussi vous voyez l'archange en fait tout de suite hier ça m'a mais là tout de suite je me dis et c'est ce que j'ai dit hier à Arnaud, j'ai dit, mais c'est tellement nul en fait, c'est ce système, hier j'étais en colère contre le système, vous voyez, j'étais en injustice, mais ça m'agace en fait de ce que les enfants y vivent, je dis c'est tellement un non-sens en fait, bref, mais en fait, quelque part, si on va au-dessus, Elliot, il est venu choisir son incarnation. Son âme, elle a choisi beaucoup de choses. Les enfants, ils savaient qu'ils allaient venir se baigner et vivre toutes ces basses fréquences et vivre ce plateau de jeu 3. Et voilà, ils viennent contribuer aussi à toute autre chose. Et on est encore en rébellion. Et moi, c'était ça encore hier où je disais à Arnaud, ce système, machin, tout ça. Et lui, en fait, pas du tout. Voilà, c'est un fait, c'est comme ça. Voilà, lui, ça vient juste appuyer c'est génial qu'on parte 1 an et qu'on se les sorte de tout ça. Mais il vient pas critiquer le système, en fait. Voyez, lui, il est pas dans, une fois de plus, il est tellement avancé, en fait, en lui. Et moi, tout ça, plus ça va, parce que moi, je peux aujourd'hui. Pourquoi je peux parler de ça de lui? Parce que moi, je suis en train de le vivre. Mais avant, je ne le voyais pas ça de lui, parce que c'était enfoui en moi. Donc, je ne pouvais pas voir ce qui n'était pas là en moi sur cette sphère. Et là, du coup, plus j'avance, plus je me dis, waouh, il est tellement avancé sur tellement de choses en fait. Et moi, je l'ai tellement critiqué, mais je pouvais pas le voir parce que moi, je l'avais pas vu encore en moi. Et du coup, là, en fait, en vous en parlant, je me dis, lui, voilà, il est dans cette responsabilité et de pas mettre la faute sur l'extérieur, en fait, vous voyez. C'est super chouette, hein. Voilà, donc je suis en train de prendre conscience de ça tout de suite, que c'était moi hier qui était à pas prendre ma responsabilité, qui était en train de critiquer en fait le système. C'est intéressant. Et je l'avais pas vu. Donc voilà, c'est super. Bref, voilà. Bon allez, je m'arrête là. Je vous souhaite une très belle soirée à vous. Prenez soin de vous.
Et je vous dis à demain pour une nouvelle aventure. Demain, je ferai le live. J'ai rendez-vous avec Alice à 13h. Après, j'ai rendez-vous avec ma tricoteuse à 16h45. Donc, je vous ferai le live, je pense, vers 15h, certainement. Voilà, je pense que ce sera le bon timing, vers 15h. Comme ça, je serai bonne en termes de timing. Voilà. Merci à tous d'être là, en live, en replay. Et je vous souhaite à tous une très belle soirée. À demain. Bye.